Hi everyone, bonjour tout le monde. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de mise à jour. It's been a very long time since I didn't do an update of my current attempt to make a living with the fiber arts. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait une mise à jour pour vous tenir au courant de ce qui se passe concernant mon projet d'essayer de faire les arts de la fibre, les arts textiles, un gagne-pain. Donc, et aussi, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent. So, there is also a lot of new people that are following me. Thank you. Merci beaucoup. Je voulais juste me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. So, I would like to kind of reintroduce myself since there is probably some people that are not aware of who I am already. So my name is Joyce. Mon nom est Joyce et j'ai 42 ans. So I'm 42 years old. I have 2 kids. J'ai 2 enfants. And I'm living in Canada, Quebec, in a very, very rural area. It's approximately 1 hour of drive of Quebec and approximately 2 hours and a half from Montreal. Donc j'habite à peu près 1 heure de Québec et environ 2 heures et demie de Montréal. Et là où j'habite, c'est vraiment la campagne très profonde. Pourquoi je mentionne ça, c'est parce que ça me cause des soucis en ce moment. Puis c'est pour ça que je voulais faire aussi le live, parce que il y a plusieurs mois de ça, j'avais essayé de revenir faire des lives sur Facebook. Parce que so I'm gonna go back to where I start. So just to let you know that I start from nothing. When I start spinning yarn, I didn't know anything about it. I'm absolutely self-taught. I had no study in that. I learned it by myself, and I had nothing. I had no money at all. And what I did to raise money, I give classes to kids in elementary schools. And I sold a couple of things on Etsy that I made with upcycling clothes and some knits that I did with commercial yarn. It allowed me to raise enough money to buy my spinning wheel and my first garter. And it happens that my neighbors had a sheep farm. So to begin, I start with the fleece of my neighbor's sheep. It was very dirty and very short, very difficult to work with. Donc, quand j'ai commencé à filer il y a quelques années, ça fait environ 3 ans, je pense. C'est juste pour vous dire que j'ai commencé avec rien, absolument rien. J'avais pas de sous. J'en ai toujours pas beaucoup. Mais j'avais vraiment pas les moyens de m'acheter du matériel pour commencer à filer. Et le but de filer, c'est de pouvoir faire la propre laine que j'avais en l'idée pour pouvoir faire les accessoires et les vêtements que je voulais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné des cours dans les classes élémentaires. J'ai donné des cours de couture parce que je suis couturière à la base. So I'm a seamstress. And I also, it allowed me to raise money. I sold a couple of things on Etsy too that I made with recycled clothes that people were giving to me, and I was cutting into them and trying to make new things with it. And that combined to the teaching class, and it allowed me to raise a little bit of money to pay my first spinning wheel and my first garter. And to start with, I start with the my neighbor's sheep fleece, and it was very short, dirty, difficult to work with. So that's how I start. And probably 1 year after I start trying to spin my yarn, I decided that it was requiring a lot of work, and it was impossible to make it sustainable. Because of all the iron work that was necessary to make the yarn. So it was taking a lot of time to process the fleece,
and make yarn and then knit it and all of that. So I decided to do a crowdfunding campaign, which has been very too successful, and it allowed me to raise money for the electric carding machine that I have. Donc à peu près un an et demi après que j'ai commencé à filer, je me suis bien rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps de transformer la fibre. En fait, il fallait la laver, il fallait la carder. Moi, j'avais un petit cardeur manuel tout petit. Et c'était très long, le procédé de tout ça. Et j'ai pensé faire une campagne de sociofinancement pour pouvoir financer un cardeur électrique. Et ça a beaucoup trop marché, la campagne de financement sur Kickstarter. Ce qui fait que ça m'a pris environ un an à confectionner toutes les récompenses que les gens avaient pris pour supporter ma campagne. So it took me about a year to make all the reward of everyone that backed me on Kickstarter, and it took way more time than it was supposed to do. The electric carder helped, but it's still a lot of work. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que avoir un cardeur électrique, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail, mais c'était pas... c'est un ensemble de choses qui fait que ça va mieux de travailler maintenant. Ça l'a pas solutionné tout le problème du temps que ça prend. Ça reste que ça demande encore beaucoup de temps de partir de la toison, faire de la laine, après tricoter ou tisser. So after that year, this very busy year, I think it was last year, I was working, that's the thing that not a lot of people are aware of, I think. I was working since the beginning in the house. So I was working our kitchen where we heat. Since the very beginning, when I started selling on Etsy, it was, I think, 7 or 8 years ago, I always work on the kitchen. I never had a proper space to do my work. Donc, j'ai toujours travaillé dans ma cuisine depuis les débuts que j'ai parti de ma boutique Etsy, il y a environ 7-8 ans. Les premières choses que j'ai commencé à vendre sur Etsy. Et j'ai jamais eu mon espace de travail. Et comme ça s'est mis, la popularité, c'est-à-dire la demande pour les choses que je fais depuis que je file la laine a augmenté. La quantité de matériel qui était nécessaire, les outils, tout ça, l'espace qui était demandé pour mon travail était devenu très intense. Et donc, à un moment donné, c'était devenu juste plus vivable dans la maison. Donc, mon conjoint m'a aidé à ce qu'on puisse faire construire un atelier à part. So, after the Kickstarter campaign, the demand for what I do, the yarn, and all the accessory that I'm doing, it kind of increased a little bit. And the quantity of tools that were necessary to make everything, and the place required, the space required to store yarn, fleece, tools, and everything. At some point, I had no more kitchen. It was just a workshop in the house, and it represents approximately half of the space we have in the first floor. So it was really becoming insane in our house with the kids and my husband. So after I finished all the rewards for the crowdfunding project, my husband helped me to borrow money to build a studio beside the house so I could work and empty our house from all the stuff that we have, and so I could welcome customers too. So currently I have a space. I am in my new studio, but it's still unfinished because the lack of fun, obviously. So I still have to raise money to finish the exterior finishing, make a deck in front with stairs, and finish the walls inside the floor. And
So that's how it is. At least it's comfortable. I have the heat, I have light, I have storage space in the attic. Donc pour l'instant, depuis quelques mois, je suis déménagée. Le studio a été construit en décembre dernier. So the studio has been built in this last December. I moved my thing only in March. Donc j'ai déménagé dedans juste au mois de mars environ. Et il reste que c'est pas fini parce que j'arrive pas à avoir assez de sous pour pouvoir faire l'extérieur. Donc ça reste encore sur le plastique à l'extérieur, mais fort heureusement c'est isolé et chauffé, donc je peux travailler toute la nuit dedans, il n'y a pas de problème. Il me reste à finir le plancher, il reste un mur au complet presque à finir à l'intérieur et le toit à l'intérieur. Enfin, il reste des finitions à faire, mais au moins je peux rester dedans. Donc c'est là où j'en suis en ce moment. Ensuite de ça, ça, c'est l'histoire de où je suis partie et de là où je suis arrivée maintenant. Maintenant, je voulais vous parler d'un petit peu de la situation qui concerne des problématiques par rapport au fait de là où je suis localisée. So, I want to talk about you the problems that I have because where I'm located, because it influences what you see on social media. Donc, le fait que je sois localisée ici, dans la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf, ça cause un problème et ça a des conséquences sur qu'est-ce que je peux partager sur les médias sociaux et sur mes possibilités de travail. I want to explain you what I'm dealing currently with. Donc, je vais vous expliquer avec quoi je deal en ce moment. The first thing I had to solve was my work organization to be able to be more productive because the lack of space. So that is solved, and I have all the tools that were necessary to make my work. So I have everything. I don't miss anything. I would gladly take a couple of other wheels and other equipment, but for the moment I think I could be very grateful of what I have right now. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de rien d'autre concernant les problèmes que j'avais avant, par exemple le manque d'outils. Tu sais, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Maintenant, j'ai l'espace, j'ai les outils. Tu sais, c'est sûr que je prendrais bien d'autres choses. Je prendrais d'autres rouets, je prendrais bien des outils pour pouvoir m'aider à atteindre, mais je peux me sentir bien reconnaissante pour tout ce que j'ai en ce moment parce que j'ai tout ce qu'il faut pour travailler, puis je pense qu'il doit y avoir des personnes qui doivent m'envier. En tout cas, je pense, peut-être. En tout cas, ça reste à voir. So, the situation is that I'm working alone. I don't have any employee, and I realize from the comment that I have on social media that people think that I am a very successful businesswoman because of what people see. So I'm glad that you think this is the case, but this is not. So currently, what I do is not really sustainable, I would say, because I'm limited to what I could do physically and by the numbers of hours that are in one day. Donc, je me rends compte que sur les médias sociaux, par les commentaires que je reçois, il y a des personnes qui pensent que j'ai bâti une entreprise en un rien de temps qui est très... qui a beaucoup de succès, puis que je marche dans le bonheur, puis que c'est extraordinaire. C'est pas le cas. Je suis contente qu'il y ait des gens qui pensent que c'est ça, puis que ce soit ce que je dégage. Mais c'est pas pour l'instant, ça reste que c'est très difficile. C'est très difficile parce que moi, les seules opportunités de vente que j'ai, c'est sur Internet. So the only possibility that I have to sell something is per Internet. Et je reste quand même limitée dans ma production à ce que je suis capable de faire moi personnellement. J'ai pas d'employé. Et il y a juste 24 heures dans une journée. Donc,
j'avais aussi beaucoup de demandes par rapport à des cours et à des vidéos, plus de cours, plus de live stream, puis tout ça. So I have continuously a high demand for doing more video, more class, more teaching, more video and more live stream. And the thing is that here, it's very difficult for me to answer the demand because I'm dealing with internet, and internet here, how can it's very difficult to make you understand that. I try to explain it, but we don't have fiber optic here. The better internet I could have is the rural one. It's limited to a speed of 5 in download and of 1 in upload, which means that every usage I do from internet is taking internet all the time. At some point, it's driving me crazy, and the kids too, because at some point I had to ask the kids that do not use internet because what we have is not even enough for me to work. So it means that when I do my listing on my web shop, it's taking 10 minutes to upload 5 or 10 pictures per item. And I'm not even talking about the video, and do not ask me if I resize my picture. I do not have the choice to resize them, to make them smaller. So I don't have the choice. I already do everything I could to preserve the quality and having a better compression of my files. Donc, pour l'instant, par exemple, c'est difficile à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours. Le meilleur internet qu'on peut avoir ici est d'une vitesse de 5 en upload et en download. Ça, c'est la vitesse qu'on prend pour regarder Netflix. Ici, c'est difficile de regarder Netflix sur plus d'un truc à la fois. C'est-à-dire que si je regarde Netflix, les enfants vont avoir de la misère à regarder Netflix. La vitesse en upload, qui est la vitesse 1 ici, et elle n'est même pas de 1, elle est d'environ 0.65 ici. Ça veut dire que chaque fois que je mets des photos sur ma boutique en ligne, ça me prend environ 10 minutes par item que je mets en ligne, entre 5 et 10 photos. Donc, ça me prend entre 1 et 2 minutes mettre en ligne une photo. Une seule photo. Et ne me dites pas que je les resize pas, que je les retaille pas. Ils sont tous déjà retaillés, j'ai pas le choix parce que sinon, moi, ça marcherait même pas. Je serais même pas capable de la mettre en ligne, la photo, si elle était direct de mon téléphone, par exemple. Donc, je parle même pas de quand elle vient de mon appareil photo parce que c'est encore plus gros, le fichier. Puis, je vous parle même pas des vidéos. Donc, on a tout fait. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, par exemple, récemment, j'ai mis des cours en ligne, ce qui était mon rêve de faire ça. Et ça prend ça. Donc, pour moi, pour que je vive de ça, il faut que je sois présente sur les médias sociaux partout, tous les jours, en permanence. Ce qui demande une utilisation d'Internet immense. Donc, à moi seule, par mois, je consomme au-delà de 50 gigs de données, à moi seule. Et ça, c'était en moyenne. Et là, étant donné que je mets plus de vidéos pour les classes et je mets plus de vidéos sur mon groupe privé de Facebook, je dépasse ça. So, for example, for me alone, I use more than 50 gig per month just
for my business internet usage in upload. And it means that I continuously pumping internet at this maximum. And it's very, I'm not even talking about the video, I'm just talking about putting picture on internet and working using social media and all of that. Donc c'est vraiment problématique parce que j'aimerais ça pouvoir faire plus de live stream. Et comme vous avez pu le voir il y a quelques mois, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas contents quand j'ai fait un live stream parce qu'ils me disaient qu'il n'y avait pas de son. Donc j'ai investigué, j'ai essayé de voir c'était quoi la problématique. Pour certaines personnes, c'était parce qu'il n'y avait juste pas appuyé sur le piton du son. Mais la problématique, c'était que, étant donné que mon internet n'est pas bon, la vitesse est trop faible et le son ne marche pas bien. Puis c'est comme ça, puis je peux rien y faire. Je vous assure que j'ai tout fait pour que ça change et pour améliorer la situation. Et c'est pas mieux. Et même qu'il y a des fois que pour mon groupe VIP, j'ai fait des live streams directement de mon téléphone, de mon forfait de téléphone, je suis avec Virgin, pour tester, voir si la qualité était meilleure. La qualité est meilleure, mais ce qui se passe, c'est que dans mon studio, ici où je suis, c'est encore pire que dans ma maison. J'ai de la misère à capter, mon cellulaire a de la misère à capter la LTE. Donc, si je bouge le moindrement, je passe en 3G. Mais, selon Bell et autres, il semblerait que ce soit le mieux pour moi d'utiliser mon forfait téléphonique pour pouvoir travailler parce que la vitesse est quand même beaucoup plus élevée. Cependant, je pense que tout le monde est au courant qu'un forfait de téléphone cellulaire avec des données, ça coûte un bras et une jambe. Et quand on parle de 50 gigs par mois, pour vous donner une idée, c'est environ 175 $ plus les taxes. J'avais aussi la possibilité de faire poser une boîte LZTE dans mon studio, ce qui est l'équivalent de l'utilisation d'utiliser mon forfait téléphonique de données pour être mieux capable de travailler avec une vitesse qui est mieux que ce que j'ai là, ce qui est une vitesse on recule de 10 ans, là, c'est ce que j'ai ici, moi, d'Internet, la vitesse. C'est quasiment, là, dans le temps qu'on ne pouvait pas parler au téléphone, car on recevait un courriel avec une photo, moi, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, les deux, c'était le même prix, sauf que si j'installe une boîte ZTE ici, ben, je l'ai juste dans mon atelier. Si je m'absente, si je vais quelque part, ça ne fonctionne pas. Si je suis dans la maison, ça ne fonctionne pas. Si je suis en voiture, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté un petit peu mon forfait avec Virgin, mais je vais être obligée de changer de fournisseur si je veux plus que 8 gigs de données. C'est le maximum qu'ils sont capables de me donner, apparemment. So, the option that I have to be able to work better with internet is to use my phone, what's the name in English for that? The phone, my phone usage, my phone plan, the LTE, and even if the studio, if I move in my studio and I stream from my phone with my phone plan, not my house Wi-Fi. If I move a little bit, I could lose the LTE and it switched to the 3G lower, or it just stopped, and then it stopped the live stream and I have to wait and redo another one. So it's not reliable a lot, but that seems to be the better option from everything that I search. The Bell Mobility is also offering me a box that they call the ZTE here, but they say that I should take a bigger phone plan because at least it's the same price for 50 gig. It's between $175 and $200 per month for the usage I could do. And
at least with the phone I could move in the house here, and I'm not gonna lose my connection, and I could use it somewhere else. Per opposition, the box, the ZTE, is gonna be stuck here, so I cannot use it in the house or around. I cannot move. So there is nothing else I could do, believe me, and I don't know if I explain it well concerning the problematic that I have. The thing is that our internet is so slow that for example, when I build a class like I did the previous 2 weeks, I'm continuously using internet, which prevent me to use internet for reply customer, send picture, because uploading video and uploading photos and working on internet is taking so much of our internet that we cannot use internet on another device at the same time, because it's gonna just crash the first upload we did. Donc, pour essayer de vous expliquer, c'est que l'usage que je fais d'Internet sur un seul appareil, par exemple mon téléphone, est tellement, il demande tellement d'Internet chez moi, parce que mon Internet est tellement mauvais, que ça m'empêche de travailler sur mon ordi pendant quelque chose qui charge, ça m'empêche de travailler sur mon iPad, je ne peux rien faire. Donc, en attendant, ben, il faut que je fasse d'autres choses. Et l'inconvénient, c'est que quand j'ai une semaine qui est très chargée, où je dois mettre beaucoup de vidéos, comme quand que je monte une classe, ça me demande beaucoup d'ouvrages sur Internet. Ça m'empêche de communiquer avec les gens, ça m'empêche de mettre des photos sur Internet. Tout est compliqué, tout est long, c'est vraiment pas le fun. Donc, j'espère que j'ai été juste un petit peu claire pour essayer de vous communiquer la problématique que j'ai. C'est plate parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir être plus présente sur Internet. J'ai même pensé annuler mon projet Patreon. Je referai une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est Patreon. Je vais faire juste une petite parenthèse tout petite parce que ça fait déjà 27 minutes que je parle. Patreon, c'est l'endroit où les gens ils s'abonnent à moi pour 10$ par mois et ils voient le contenu que je partage dans le groupe Facebook qui s'appelle Minouche VIP. C'est là que je mets toutes les vidéos et en ce moment, les cours, les classes que je mets en ligne, ils sont gratuites pour ces gens-là, donc ils ont un accès gratuit à ça. Donc, j'ai même pensé annuler cette plateforme Patreon parce que ça devient de plus en plus difficile à gérer. Et c'est aussi décevant parce que j'essaie de faire des live streams, puis là, ben, soit les gens n'entendent pas, soit les gens, ça coupe, c'est pixelisé. Depuis que je suis dans mon studio aussi, c'est encore pire que dans la maison. So, I would just do parenthèse, a short speech about. I even thought to cancel my Patreon project because what is Patreon? This is a place when people pay $10 per month to access to the exclusive content that I put on the Minouche VIP group, in my Facebook group. So in this, I put a lot of pictures that I don't publish elsewhere, and I put a lot of technical things, and all the classes that I upload, they are free for the people that are member of the VIP group. And so everyone who is member on Patreon has a free access of those classes and all the video that I do and all the live stream. The thing is, since that I move in the studio, the internet is even even worse here. And I thought to cancel that because it's difficult and disappointing, because when I share a video and I try to do live stream, it's pixelated, the sound is crashing, sometimes the live stream is just it stops and I have to redo another one, and it's not clean, it's not what I want, because it's like if I'm spinning, I don't want to do 3 videos of 5 minutes, I want to do the whole one, because it's difficult to see the antenna process if they have
it in multiple parts, and so it's very messy and it's pixelate, and it's big. It's really really annoying me. I had success to use YouTube too. Using YouTube was very helpful for me to get known and get seen. And I can't even upload on YouTube. I have to ask my husband to upload my video on YouTube. And the same thing for my class from work. Donc en ce moment, qu'est-ce que je peux même pas mettre des vidéos sur YouTube. Je peux pas non plus mes vidéos des classes, je peux pas les mettre non plus. Il faut que je demande à mon conjoint de les mettre à ma place à partir de son travail parce que c'est impossible ici. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire en ce moment? Je suis capable de mettre en ligne sur Facebook des petites vidéos courtes ici, si je les compresse beaucoup, parce que Facebook fait en sorte que ça compresse encore plus les vidéos, puis ça fait que je suis capable de le faire. Mais je ne suis pas capable de mettre sur YouTube, puis je ne suis pas capable de mettre pour mes classes non plus. So, what I could do from here concerning the video is that I could put short video on Facebook. I could upload them because Facebook is kind of compressing the video even more than I do, and it shortened the time necessary to put it on the internet. But it's not the case for YouTube and not for the class too. And so I have to ask my husband to do it for me from his workplace because the quality they require me on the platform needs to be way more than what I could do on Facebook. So that's the situation, and I'm really sorry that I cannot do better. When I move in my studio, it's great, but that's what happened. It's that my internet is even worse. And I called the mayor and I asked him if there is something planned to bring the fiber optic here. And the mayor just, I'm sorry, it's social media, but you have to hear it if you hear that. That's the truth. It was like, I'm lucky to have internet here and I should be happy to have what I have. And that's it. So that's the help I had. And the person who worked with the mayor told me that they plan to maybe install it in 3 years here, the fiber optic, but I'm not really optimistic because the people, the citizens of my village, they are gonna have to vote. And I'm sure that there is a lot of people that are really angry about the internet situation, but there is probably another part of the population that will not be interested at all to pay more taxes to get internet here because they don't use it. They are happy to use it as they do currently. They could go on Facebook and write emails, and that's all. I heard that some people would like to follow classes online and they cannot because it doesn't work. It just doesn't work here. And the mayor told me that we have fiber optic here. You don't know what you're talking about because there is absolutely no fiber optic in Saint-Jean-de-Brébeuf. There is none. Donc, juste pour vous mettre au courant que j'ai aussi appelé le maire de Saint-Jean-de-Brébeuf et après une longue discussion, j'ai bien compris que le sentiment que j'ai eu de la conversation, c'est que je devrais me sentir bien contente d'avoir de l'Internet ici, puis que c'est mieux que pas n'avoir pantoute qu'est-ce que j'ai, puis je devrais me contenter de ça. Puis on m'a aussi dit qu'il y avait la fibre optique installée au village. Moi, je suis à 5 km du village, puis de toute façon, il n'y en a pas de fibre optique ici. Il n'y en a pas. C'est faux. C'est être mal informé, dire des choses comme ça, c'est totalement faux. Et c'est pas se mettre dans la peau des gens qui essayent de vivre. On est en 2018, puis en 2018, ben, les gens ils commandent en ligne, puis ils regardent des vidéos, puis ils se désabonnent du câble, puis ils regardent Netflix, puis on a besoin d'un meilleur Internet que ça.
Donc, j'ai été au courant on m'a mis au courant que d'ici 3 ans peut-être, on aurait à voter ici pour savoir si on est d'accord pour faire augmenter les taxes, pour faire passer la fibre optique ici à Saint-Jean-de-Brébeuf. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaites de l'Internet ici, mais je ne pense pas que ça va passer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord de payer plus puis qui sont juste contents d'avoir l'Internet parce qu'ils peuvent aller sur Facebook puis écrire des courriels. Donc, c'est ce que je pense. Et à un point tel que j'ai pensé déménager. So, I thought to move from here and relocate me. But my house needs a lot of fixing. And as you may be aware here, the market is not very good for selling unless you want to lose money. So that's not going to be soon. So I don't think I could sell now. I'm going to have to raise money to fix my house. Then I could sell it. And then I'm going to have to wait a year or 2 or 3 to sell it. So I'm stuck here. Donc, j'ai même pensé déménager. Croyez-moi, je mettrai la pancarte en ce moment parce que l'Internet est tellement problématique pour moi que c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais partir d'ici puis je m'en irais n'importe où il y aurait un Internet correct et de l'espace pour que je puisse travailler. Le truc, c'est que je ne peux pas parce que ma maison a besoin d'énormément de travaux pour être correcte, pour être vendue. Et j'ai tout simplement pas les moyens de faire réparer ma maison. Puis j'ai pas les moyens non plus de la vendre à perte pour que la personne qui va l'acheter paye les réparations à ma place. Donc, le temps que je ramasse l'argent pour ça et le temps que je mette la pancarte et qu'elle se vende, ce qui va probablement prendre longtemps puisque mon voisin est à vendre depuis 3 ans. L'autre à côté est à vendre depuis 1 an et demi. Il y a l'eau qui va couler sur les ponts. Donc, je ne sais pas ce qui va advenir de Minouche d'ici là. Peut-être que je vais juste, à un moment donné, être bien tannée puis dire de la merde, puis ça s'arrête là, puis je vais aller travailler au Tim Hortons. So, I don't know what will happen of Minouche until this point because, I mean, I'm fighting every day with the technology that doesn't correspond to the usage I need to do to be sustainable here. So maybe one day I would just, I'm gonna have to be logical and I'm gonna have to maybe say, tell that, well, that's great, that was great, but I cannot do better. And I'm sorry, but I don't want to be stuck at the hobby earning level. I want to have a great, I want my kids to be proud of what I build, and I want to be proud of myself to prove that we could, as a woman, do run a business and a sustainable one. I want to be able to go to see my bank and ask a loan to have a better car. And I want to be able to go to my bank and ask them if I could borrow money to finish my studio, for example, which I absolutely can't for the moment. I can't even have this phone plan, the 50 gig, because I cannot pay for it. So that's a vicious cycle. No money, no candy, no money, no more internet, no more internet, no more sales. Donc, pour le moment, ben c'est ça, c'est que à un moment donné, je me demande s'il va pas falloir que je dise, ben là, c'est assez, je suis pris ici, puis je suis limitée avec l'Internet. Et l'Internet me limite dans... tu sais, je suis limitée là à ce que je peux avoir ici. Et pour vendre en ligne, il faut que j'ai une meilleure offre Internet que ça. Et si je ne suis pas capable de faire évoluer plus ce que je suis en train de monter, ben à un moment donné, il va peut-être falloir que je sois logique puis que je dise, ben écoute, moi, ça marche. Moi, personnellement, ça ne me convient pas de m'arrêter à là où je suis. Je ne suis pas satisfaite de ça. Mon revenu est ridicule. En ce moment. So my earnings are just ridiculous. I don't do sustainable living from this currently. Donc en ce moment, tu sais ça, c'est que
j'ai besoin d'être plus présente sur Internet. J'ai besoin de mettre plus de cours en ligne, surtout. Et puis, je perds énormément de temps à gérer tout ça. À chaque fois, je dois surveiller si ma photo est finie, si là, je peux envoyer un courriel. C'est juste ça, pas de bon sens. Puis, c'est ça, je me demande, quand est-ce que je vais devoir... je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben, va faire des marchés, va faire un marché d'artisanat, va à Montréal, va au festival Twist, va faire ci, va faire ça. Je peux pas faire ça. Quelqu'un qui dit ça n'a pas connaissance de qu'est-ce que c'est. Moi, je suis partie de rien, là. Rien. J'avais pas de sous, du tout, là. Puis avec le revenu que je fais là, tu sais, je veux dire, quand je fais une vente, là, c'est comme, c'est fait, là, c'est à chaque fois que quelqu'un fait une commande sur mon site, c'est que, oh, cool, là, je vais pouvoir payer telle chose, puis, tu sais, c'est comme mon budget est très, très, très serré. So, every time I do a sale on my website, it's like, ouh, on crie, là, dans la maison, parce que c'est comme... it's party time because I know that I'm gonna be able to buy, for example, I'm gonna be able to buy fleece so I could do more yarn. I'm gonna be able to pay for my fees, my shippings, the box, packaging, whatever. And so my budget is really, really, really tight, and I know that people are telling me to do to be to festival of fibre. They told me to do market. I mean, there is not even something close I could do. So thank you for the suggestion. I know I should do it, but if I do a market, then I have to go somewhere very far, which require having a good car, and mine is not really reliable. I'm gonna have to pay money for the gas, probably rent an hotel room, and pay for the boot. A boot could cost a few $100 if it's not $1,000 and $2,000 for a boot. I just can't afford that. It's impossible. Just don't think about it. I cannot do that. It's impossible. I don't have the money for doing that right now. I mean, it's for Christmas. The best thing I could do is renting a table locally for $100, and that's the best I could do for now. Donc, merci ceux qui me suggèrent de faire des marchés. Je peux même pas les faire en ce moment. Je peux pas. C'est impossible pour moi. Ma voiture est pas... Tu sais, j'ai une vraiment vieille voiture. Ma voiture a 14 ans, je crois, là. Tu sais, c'est bien pour transporter des choses autour. Tu sais, je peux pas dire je m'en vais à Montréal, je m'en vais aller faire un marché. Je veux bien, je voudrais le faire. Je peux pas. Je peux pas payer les frais pour tout ça. Je peux pas mettre du gaz dans ma voiture, louer une chambre d'hôtel, payer le boot qui va coûter peut-être 300, 400, 500 $, 1000 $, 2000 $ pour certains endroits. Je peux pas faire ça. Tu sais, je reçois des invitations pour aller aux États-Unis, ailleurs. Merci, tu sais, mais je peux pas. Tu sais, pour l'instant, je peux pas. Fait que tout ça pour dire que merci beaucoup pour votre soutien sur les médias sociaux. Thank you very much for all the support you are giving to me by following me on the various social media where I am present, because this is how I could do a living. This, by all the likes and the follow that I have, that I could produce that. I mean, there will be no yarn if no one were following me. That's a correlation, that's a direct correlation. Donc, tout ça pour vous dire un merci énorme pour me suivre sur les médias sociaux, parce que l'utilisation des médias sociaux, pour moi, c'est gratuit, ou presque. Parce que des fois, je mets des pubs. Si je ne mettais pas de pub, ça serait encore pire. Donc, un gros merci, parce que c'est par tous vos likes, vos partages, et pour toutes les gens qui me suivent sur les diverses plateformes, c'est comme ça que ça se propage sur les médias sociaux. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui puissent me connaître, puis qui ils vont me supporter dans mon travail.
Puis c'est comme ça que j'arrive à petit grossir puis avoir un petit peu d'espoir. Parce que, ben, pour l'instant, c'est ça. Fait que c'est le jeu des médias sociaux. Et pour être beaucoup sur les médias sociaux, on est à l'ère des vidéos par-ci, des Facebook Live par-ça, des YouTube Live, des Instagram Live, des Twitter Live, des Periscope Live. Tout est à l'ère du live. Ben, moi, j'ai un Internet de merde. Fait que c'est très difficile parce que c'est aussi décourageant parce que des fois, les gens sont comme très frustrés de voir la vidéo puis de pas être capable d'entendre ou de voir que c'est tout pixelisé puis que c'est pas beau, qu'ils n'entendent pas ou ben non, que c'est vraiment pas beau, ça coupe. Thank you very much. You know that we are living in an era where video are everywhere. To be famous on social media and get seen, you need to do video, you need to do Facebook Live, YouTube Live, Periscope Live, Instagram Live. You need to do a lot of video. And the internet situation that I'm dealing with is preventing me to do that a lot because if I do it, it needs to be short, compressed, and it's frustrating because people are they are kind of frustrated too because they see the video and then they don't hear me well, or the image is very blurry, and it's an half and half of, oh great, she's doing a video, but we don't hear, the sound is so doesn't work, or it's all pixelated with. I'm sorry, this is really not what I want. I'm streaming from an iPhone 7 Plus. If the phone I have, it helped to do great video like this one, but for live streaming doesn't change a thing because I'm stuck with the internet that I have. Donc, juste pour vous dire que moi, toutes les vidéos que je fais, je les fais à partir de mon téléphone. C'est un iPhone 7 Plus. Les vidéos sont superbes. Je suis très contente. Avant, j'avais un iPhone 4. Merci à mon chum qui me l'a presque tout payé. So thank you very much to my husband who almost all paid it. Because it allowed me to record quality video, but I cannot share the quality of this because of the internet situation, and I'm really sorry for that. This is not what I want. This is not something that I choose. When we bought the house 10 years ago, I had no idea how internet will be so important in my life. Donc, quand on a acheté ici il y a 10 ans, jamais j'aurais pensé que l'Internet ça aurait pu être aussi important pour moi. Mais là, c'est rendu que plus j'utilise Internet, puis plus ma business fonctionne. Donc, c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Merci encore pour votre soutien. Et puis, je fais vraiment de mon mieux. Je fais vraiment, vraiment de mon mieux. Je ferai une autre vidéo pour parler des Patreons puis tout ça, là, pour revenir là-dessus. Et puis, ah oui, il y a des personnes aussi qui m'ont dit que je devrais utiliser mon ordinateur pour mieux gérer mes fichiers. Juste pour vous dire en passant que moi, mon ordinateur, j'étais sur le bord de le mettre aux poubelles parce que c'est un vieux Mac, l'écran est cassé. Puis, on a branché un autre écran par-dessus. Et donc, j'ai une patente, là, puis mon ordinateur a 8 ans, donc l'âge de mon garçon. J'ouvre Facebook, puis jam. Ça s'arrête là. Et puis, il n'est pas question de mettre un logiciel d'éditeur de vidéos là-dessus. On oublie ça, là. J'ai mis Page, puis c'était tout, là, c'était beaucoup pour lui, là. J'ai 128 gigs seulement de mémoire dessus, puis ça va rester de même. So, a lot of people suggest me to edit my video on software on my computer so it could be better managed in terms of size and compression. But forget that. The computer that I have is 8 years old. It's an old Mac and the screen's broken. So I had to plug another screen beside so I could work with it. And there is only 128 gigs of memory on it. And it's so old and so
so outdated that when I open Facebook on it, it's jammed here. I cannot do anything else. So I successfully installed Pages on it, so at least I could have that. But forget the software for editing a video on that. It's impossible to think about it. And I do not plan to buy a computer now. I have things to pay that are way more urgent than that. Donc pour l'instant, l'achat d'un ordi, c'est pas dans mes plans. J'ai une liste assez importante de choses qui sont plus prioritaires que ça dans mes plans. Donc, c'est ça. Juste pour vous dire que j'ai fait de mon mieux. So, that's all. This is just to tell you that I'm doing my best. And currently, I'm trying to do with what I have to make the studio more organized and more pretty. So I could film in it and I could show it to you. Donc pour l'instant, je me suis occupée beaucoup ces 2 dernières semaines à réaménager mon studio pour que ce soit, parce que ça reste que c'est quand même petit, là, c'est pas immense, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Donc je me suis occupée de le réaménager de sorte que l'espace soit mieux géré, que je puisse mieux travailler dedans, puis que ce soit plus joli aussi. Donc restez au courant. Je vais mettre une photo ou je vais filmer dedans bientôt quand je vais avoir terminé de tout installer. Donc, merci beaucoup. On se dit à bientôt. Bye bye.